Russie, face aux velléités de pouvoir de Vladimir Poutine, l'opposition a rendez-vous dans la rue. L'opposition russe doit manifester ce samedi à Moscou contre les réformes constitutionnelles voulues par le président Vladimir Poutine et en mémoire de l'opposant Boris Nemtsov, assassiné il y a 5 ans au pied du Kremlin. Il s'agira de la première manifestation d'ampleur depuis l'annonce de la vaste révision constitutionnelle voulue par le président russe et depuis le mouvement de protestation en faveur d'élections libres qui a secoué Moscou à l'été 2019 et qui avait été fermement réprimé par les autorités. Elle commémorera également la mort de Boris Nemtsov, l'une des principales voix anti-Poutine, jusqu'à son assassinat en février 2015. 5 exécutants ont été condamnés, mais le commanditaire est resté introuvable. Le Kremlin va regarder combien de gens participent à la marche pour Nemtsov. De cela dépendra avec quel niveau de cynisme ils continueront l'opération destinée à maintenir Poutine au pouvoir, écrivait ce mardi sur Twitter l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexeï Navalny, appelant ses partisans à rejoindre le défilé. Autorisée par les autorités, la marche de ce samedi est la première manifestation d'importance depuis que Vladimir Poutine a annoncé une révision constitutionnelle qui renforcera plusieurs prérogatives du président et musclera le rôle du Conseil d'État, un organe jusqu'alors consultatif. Pour beaucoup d'analystes, Vladimir Poutine organise avec cette réforme l'après-2024 en se laissant le maximum de portes ouvertes pour préserver son influence, pérenniser le système qu'il a bâti en 20 ans au pouvoir, alors qu'il doit quitter les fonctions présidentielles, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Lire aussi, Poutine veut un référendum pour renforcer le Parlement, je vais aller à la marche, car c'est l'une des seules possibilités de se réunir avec ceux qui vous sont idéologiquement proches et sentir que tout n'est pas sans espoir, a indiqué Alaf Victoria Popova, artiste de 30 ans. Resté pour toujours un des organisateurs de la marche, l'opposant Ilya Yashin a indiqué qu'elle était une façon de rappeler au président Poutine qu'il ne peut pas rester au pouvoir éternellement. Il y a des moments où vous ne pouvez pas juste rester à la maison, Poutine ne peut pas rester au pouvoir pour toujours, il est temps de le lui rappeler, a-t-il déclaré. Selon un récent sondage du centre indépendant Levada, seuls 25% des Russes sont prêts à voter en faveur des changements constitutionnels voulus par Vladimir Poutine, tandis que 65% disent ne pas comprendre ce qu'ils signifient. Les sondés sont plus divisés que jamais sur l'avenir du président. 44% veulent le voir quitter le pouvoir après 2024, 45% veulent le voir rester. L'assassinat par balle de Boris Nemtsov en février 2015 avait, lui, provoqué une onde de choc dans la société russe. Comme à l'étranger, les appels à retrouver les auteurs et les commanditaires se multipliant sur fond de soupçons d'implication des autorités russes. L'opposant, qui incarnait la génération des jeunes réformateurs des années 1990, avait servi dans le gouvernement de Boris Yeltsin avant de devenir un virulent critique du président Vladimir Poutine. Il préparait, au moment de sa mort, une enquête sur l'implication de l'armée russe dans la guerre dans l'est de l'Ukraine, qui a fait plus de 13 000 morts depuis son déclenchement en 2014. En 2017, 5 hommes originaires des républiques russes de Tchétchénie et d'Ingouchie ont été condamnés pour son meurtre à des peines de 11 à 20 ans de prison. L'enquête officielle estime que l'opposant a été assassiné pour ses critiques de l'islam, mais elle est mise en doute par l'opposition, qui soupçonne une implication de l'autoritaire dirigeante tchétchène Ramzan Kadyrov, déjà mise en cause dans d'autres assassinats d'opposants et de journalistes. Le commanditaire présumé a été identifié par les enquêteurs comme un certain Rouslan Gurmeyev, commandant d'une unité militaire tchétchène. Jamais arrêté, il aurait fui à l'étranger. L'Union européenne et Alexeï Navalny ont appelé les autorités russes à rouvrir l'enquête. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.